Futurs soignants, futures soignantes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau cours, on prend en détail le besoin fondamental, se vêtir et se dévêtir pour notre patient et quel va être le rôle de l'aide-soignant dans ce besoin. On parle souvent d'habillement du patient, c'est ce qu'on peut rencontrer dans nos activités. Eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi? Comment? On va comprendre tout ça ensemble. Déjà, c'est un fameux rôle selon Virginia Anderson, les fameux 14 besoins fondamentaux. Vous les retrouvez dans notre vidéo sur les besoins fondamentaux qui est juste quelque part. Je vous mets le lien ici en haut très certainement si vous êtes sur YouTube. La nécessité propre à l'individu de porter des vêtements adéquats à ses activités pour maintenir la température de son corps, protéger ses téguments et préserver sa pudeur. Donc ça, c'est vraiment la définition littérale du besoin. On va voir quels sont tous les facteurs qui interviennent dans ce besoin et ensuite quel rôle vous allez tenir en tant qu'aide-soignant. Le sponsor de ce cours, c'est Objectif Aide-Soignant. Vous retrouvez le cours présent, mais également sa fiche de révision sur se vêtir, se dévêtir, le rôle de l'aide-soignant, téléchargeable directement en description, ici là-haut, en commentaire. Je vous mettrai ça sous cette vidéo. Vous retrouvez également nos fameuses 250 fiches de révision pour réussir les 10 modules de votre diplôme aide-soignant. Idem pour les auxiliaires de périculture, les infirmiers, si vous regardez ce cours. Et vous retrouvez les fiches mémo, c'est les petites fiches de poche pour mettre directement dans votre blouse et les avoir toujours sur vous avec notamment les indispensables de l'aide-soignant, tout ce dont vous avez besoin. Retour à notre fameux cours avec le premier facteur du besoin. Il est biophysiologique, c'est-à-dire comment l'activité de l'organisme va être impactée. Et généralement, c'est un frein à ce besoin. On va être impacté par une détérioration neurologique, une détérioration musculaire. Je vous ai mis des exemples. L'arthrose assez souvent, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, un désordre musculo-squelettique également comme une atrophie, ça c'est assez embêtant. Une dépression de la personne ou un déficit cognitif et sensoriel qui va venir entraver la capacité de la personne à se vêtir et se dévêtir. C'est le premier impact très fort lié à ce besoin dont le soignant doit être vigilant et prendre en compte également l'autonomie de la personne. Si la personne a eu une détérioration, on peut venir bien évidemment l'aider. On va essayer en tant que soignant, en tant qu'aide-soignant, de maximiser l'autonomie de la personne si elle peut la retrouver ou tout du moins la conserver au pire. On a aussi des facteurs psychologiques pour la personne. Ça va dépendre de plusieurs facteurs en fait, de quelle est l'importance que la personne accorde à l'habillement et à la tenue vestimentaire. Il y en a qui s'en foutent, il y en a pour qui c'est très important. Il y a également une atteinte à la gêne ou à la pudeur qui va être propre à chacun lorsqu'on ne peut plus s'habiller, entre guillemets, seul. On a également des préférences vestimentaires des personnes et chez les personnes, vous allez avoir un besoin soit de non-conformisme, donc de s'habiller pas du tout comme les autres, ou bien inversement de conformisme, donc là avec les fameuses marques, s'habiller tous pareil, etc., la fameuse mondialisation de la mode. Ensuite, dans les facteurs sociologiques du besoin de se vêtir et de se dévêtir, on a les normes sociales liées à la mode. On va bien évidemment s'habiller selon la période de la journée, selon le climat, mais aussi selon le niveau socio-économique de la personne. Entre le Zara et le Dior, il y a quand même une différence. Ensuite, en facteurs, on va retrouver les facteurs culturels et spirituels de la personne. On peut avoir la culture, la religion ou les traditions qui peuvent influencer le besoin et surtout comment on vient se vêtir ou se dévêtir d'une tenue. Un petit rappel d'un autre cours du module 1 sur la laïcité dans les soins. Les signes religieux sont autorisés, mais la tenue des personnes doivent permettre le soin et le respect des prescriptions médicales, également les règles d'hygiène du lieu de prise en charge. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce petit rappel. Le rôle de l'aide-soignant, on va rentrer dans les différents points. Le premier, il est clé. Encore un mot-clé que j'utilise dans quasiment tous les cours pour les aides-soignants. Il faut adapter sa prise en charge.
Adaptabilité, c'est vraiment le mot-clé qui revient dans ce fameux module 1 de l'aide-soignant. Et donc, en fonction de l'évaluation que vous allez faire de la personne, c'est-à-dire sa capacité à se vêtir, et également est-ce qu'elle va avoir besoin d'une aide partielle, est-ce qu'elle va avoir besoin d'une aide totale, est-ce qu'on va pouvoir préserver son autonomie, est-ce qu'on va pouvoir la rétablir, est-ce qu'on ne pourra pas. Donc en fonction de cette évaluation clinique de la personne, eh bien, vous allez pouvoir adapter entre guillemets le soin ou adapter comment vous allez faire cette activité. N'oubliez pas, en tant que soignant, c'est important d'encourager à la participation lors de cette activité de se vêtir, de se dévêtir, mais surtout respecter le rythme de votre patient. Également donnez-lui des repères en le stimulant avec des gestes, en lui réexpliquant les gestes, etc., etc. Donc vraiment, le rôle de soignant a un rôle d'accompagnateur sur ce besoin clé, ce besoin fondamental. Un autre rôle de l'aide-soignant, il propose des vêtements. Mais pour ça, bien évidemment, il y a quelques règles à respecter que tu dois connaître. Déjà, les vêtements, ils doivent être adaptés à l'activité de la personne. Est-ce que la personne, elle est en alité ? Est-ce qu'elle va faire une sortie spécifique ? Est-ce qu'elle va dans un autre hôpital ou dans un autre établissement ? Je vais y arriver. Est-ce qu'elle va faire de l'activité physique ? Est-ce que c'est une personne qui est en fauteuil roulant, etc., etc. Adapté au moment de la journée, selon qu'on est le jour, la nuit, le matin, c'est l'heure du repas, c'est l'heure de la sieste, etc., etc. Adapté aussi à la morphologie du patient. Donc généralement, on privilégie des vêtements confortables au bout d'un moment. Et également, on doit privilégier des vêtements qui sont sécuritaires pour prévenir les risques de chute des personnes. Donc on va soit avoir des pantalons trop longs, des lacets d'effet, etc. Vous créez des situations à risque pour la personne. Donc c'est à nous d'être vigilants sur ces points. Lié à ce besoin de se vêtir et de se dévêtir, l'aide-soignant joue aussi un rôle de conseiller, que ce soit pour le patient, mais également sa famille. À la fois dans le changement régulier des vêtements pour l'hygiène et le confort, pour le choix de chaussures adaptées et sécurisées, on l'a vu notamment avec l'histoire des lacets. Et également, si vous avez une personne qui fait pas mal de rétention d'eau au niveau des pieds, on va adapter la taille des chaussures. Le choix des vêtements à scratch, si c'est une personne réduite, des vêtements confortables, des vêtements amples, etc. Donc adapter bien évidemment à la personne, à ses capacités, etc. Et également donner la procédure de nettoyage du linge par l'établissement ou bien qui est faite par la famille. Dans certains cas, c'est la famille qui va laver les vêtements du patient. Lors de ce qu'on peut considérer très clairement comme un soin de se vêtir et de se dévêtir, si vous êtes amené à aider votre patient, vous allez devoir rester toujours à l'écoute. C'est l'une de nos plus grandes forces. Alors, restez à l'écoute de quoi ? Des plaintes. Vous avez un patient qui peut bien évidemment verbaliser un inconfort ou bien du non-verbal, vous pouvez le voir. Également, attention à l'atteinte de la pudeur, une chemise ouverte, un décolleté, etc. Adapté à la morphologie, donc est-ce que le patient il se sent confortable selon lui ou pas ? Et sécuritaire, on l'a déjà dit. Là, c'est vraiment le ressenti du patient qui compte et établir cette relation de confiance avec votre patient. Dans le rôle aide-soignant, 4 conseils qui me paraissent importants à mettre en œuvre pour réaliser ce soin. Déjà, pour vêtir le patient, on commence très souvent par la partie ou le côté diminué, donc le plus compliqué d'abord pour la personne, pour finir par le plus simple. Également, pour se dévêtir, on fait dans l'autre sens. Et on pense toujours au coup de peigne, les cheveux on oublie, alors j'espère qu'ils auront une meilleure coupe que moi. Et également, on invite le patient et on le félicite pour ses efforts et sa participation à ce soin de se vêtir, de se dévêtir. Donc vraiment, on l'encourage, on le félicite, etc., etc. Il faut que ça reste quelque chose d'important pour lui. Je vous ai mis l'exemple d'un cas clinique ici de fameux Monsieur Yang de 73 ans. C'est un patient souffrant de douleurs chroniques suite à une fracture du col du fémur gauche et qui a eu une récente prothèse totale de la hanche. Il vient de rentrer par exemple dans son EHPAD, dans son appartement médicalisé, tout ce que vous voulez. En tant que soignant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Des choix de vêtements amples qui ne vont pas gêner la posture, une posture et des mouvements adaptés lorsqu'on va réaliser le soin.
généralement position assise, semi-assise ou une chaise pour limiter les efforts mais aussi la douleur ressentie par le patient. Donc là, lors des premiers soins, vous allez devoir voir avec lui qu'est-ce qui lui convient, est-ce qu'il a des douleurs, poser les questions, etc. Donc vous allez dans un premier temps recenser ce qui est le mieux pour lui et ensuite l'adapter. Bien évidemment, faire participer activement Monsieur Yang selon ses capacités et faire attention à sa jambe opérée pour éviter de brusquer les mouvements ou de provoquer des douleurs. Voilà, c'était un exemple de cas clinique très rapide. Pour conclure, ce n'est pas seulement la capacité de se vêtir et de se dévêtir pour une personne, mais c'est aussi d'avoir la capacité d'être raisonnable et la capacité à évaluer son environnement pour s'habiller selon différentes conséquences dont on a parlé dans les fameux besoins, dans les fameux facteurs. Et l'aide-soignant est en première ligne pour réaliser ce soin. Je le rappelle, c'est un soin qui est lié à un besoin fondamental et qui a un fort impact, un fort retentissement sur la personne. Vous l'avez vu avec les facteurs qui peuvent être très négatifs. Voilà pour ce cours. Je vous rappelle que vous retrouvez la fiche et le cours en téléchargeable quelque part sous cette vidéo ou au-dessus. Vous retrouvez également nos fiches de révision et je vous propose dès maintenant un nouveau cours qui s'affiche et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Abonne-toi, c'est très important. C'était Geoffrey. Ciao.